Dans ce film, nous nous pencherons sur l'historique des négociations des Nations Unies sur le climat et l'importance de la prochaine conférence organisée à Paris à la fin de l'année. Le changement climatique est un problème qui touche l'ensemble de la planète. Les émissions de gaz à effet de serre se mélangent dans l'atmosphère et ont des répercussions dans le monde entier. Aussi, cette question nécessite-t-elle des mesures internationales? Les économistes parlent de problèmes du patrimoine commun de l'humanité. L'histoire nous montre que rassembler des pays pour parvenir à un accord sur une action multilatérale peut être payant face à des problèmes majeurs. Mais arriver à une coopération internationale peut également s'avérer difficile. Par exemple, certains pays peuvent avoir le sentiment qu'ils en font plus que d'autres. En 1992, les pays ont conclu la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui stipulait que la communauté internationale devait éviter un changement climatique aux conséquences dangereuses. La Convention indiquait également que les pays développés devaient aider les pays en développement à réduire leurs émissions de carbone et à s'adapter au changement climatique. Presque l'ensemble des pays ont signé et ratifié cette convention. En 1997, le protocole de Kyoto a fixé des objectifs juridiquement contraignants de réduction des émissions aux pays industrialisés, ainsi que des règles détaillées en matière de comptabilisation, de notification et de l'examen des émissions. Contrairement à l'accord de 1992, le caractère obligatoire du protocole de Kyoto a mis fin à la participation généralisée des États. Le protocole n'a pas fixé d'objectifs pour les économies émergentes telles que la Chine. C'est pourquoi les Nations Unies ne l'ont pas ratifié. Par ailleurs, le Canada s'est retiré dès la première période d'engagement et le Japon et la Russie ont refusé de prendre part à la deuxième période. 12 ans plus tard, la communauté internationale a de nouveau tenté de trouver une solution au changement climatique. En 2009, elle a conclu l'accord de Copenhague qui fixe des objectifs à la fois pour les pays développés et les pays en développement. Cet accord était toutefois beaucoup moins strict que le protocole de Kyoto. Les objectifs en matière d'émissions étaient volontaires et aucune règle cohérente n'était fixée pour prendre des mesures en matière de climat, les évaluer et les contrôler. 2015 pourrait apporter des changements. Les pays sont convenus de négocier un nouvel accord sur le climat à la fin de l'année à Paris. Il vise à établir un plan d'action sur le climat d'ici 2025 ou 2030. Bien que la forme finale de cet accord ne soit pas encore arrêtée, la discussion reste ouverte aux sujets brûlants. Par exemple, cet accord pourrait établir un objectif à long terme de réduction des émissions à l'échelle mondiale en vue de respecter l'objectif des 2 degrés. Des mesures telles que la réduction par 2 des émissions d'ici 2050 ou la suppression des émissions nettes d'ici 2100 seront débattues. Toutefois, certains pays exportateurs de pétrole et économies émergentes ont précédemment rejeté de tels objectifs à long terme. L'ensemble des pays s'engageront à prendre des mesures sur le climat à l'échelle nationale. On ignore en revanche si ces mesures seront volontaires ou juridiquement contraignantes. Une autre question fait également l'objet de discussions. Les pays doivent-ils mesurer leurs émissions et autoriser un contrôle international de leurs mesures climatiques? Les pays moins développés peuvent prétendre que les pays industrialisés n'ont pas respecté les engagements qu'ils avaient déjà pris en 1992 et exiger une aide climatique plus importante. À l'inverse, les pays développés pourraient soutenir qu'ils font déjà beaucoup et qu'ils doivent encore se remettre de la crise financière mondiale. Dans la perspective de la conférence de Paris, l'ensemble des pays sont convenus de soumettre leurs nouveaux engagements en matière de mesures climatiques d'ici octobre 2015 au plus tard. Ces propositions peuvent prendre différentes formes selon la situation et les ressources du pays. Les pays développés devraient s'engager à respecter de nouveaux objectifs nationaux de réduction des émissions, tandis que les économies émergentes pourraient limiter leurs émissions par unité de production économique et les pays les moins développés pourraient proposer des politiques en faveur des énergies renouvelables ou de la lutte contre la déforestation. Plusieurs pays ont déjà fait plusieurs propositions officielles de mesures climatiques, dont l'Union européenne, la Russie et les États-Unis. Bien que les négociations se soient concentrées sur les pays, les villes, investisseurs, entreprises et ONG seront directement impliqués dans la mise en œuvre des conclusions. En définitive, ce sont les citoyens qui produisent des émissions ou les évitent et qui sont touchés par les résultats de la politique climatique internationale et bien évidemment par le changement climatique.